Soyons honnêtes, on a tous déjà essayé de tenir un journal de trading pour au final l'abandonner. Si aujourd'hui vous en tenez un de manière régulière, alors félicitations, vous êtes sur la bonne voie. You focus on the wrong detail. Et si vous n'avez jamais commencé à journaler vos trades, j'espère sincèrement que cette vidéo vous donnera de bonnes raisons pour vous y mettre. On va voir ensemble pourquoi c'est si difficile de tenir un journal de trading de manière régulière, un outil capable de passer un trader moyen au niveau de trader rentable. Et surtout comment en faire votre meilleur allié stratégique, un véritable accélérateur de performance mentale et financière. Avant même de parler des tenants et des aboutissants de comment tenir un journal de trading, il faut comprendre pourquoi tant de traders échouent à tenir un journal de trading. Et c'est très certainement cette raison qui m'a poussé à créer cette vidéo, parce que moi, comme beaucoup d'autres, j'ai été confronté à cette situation. J'avais beau essayer, j'ai testé différentes plateformes, différents formats, et systématiquement, au bout de 1 à 2 semaines, j'abandonnais. Mais alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas réussi à tenir un journal de trading plus de 2 semaines alors qu'aujourd'hui il fait partie intégrante de mon process et c'est même très honnêtement peut-être l'un des outils les plus puissants de mon trading. Le premier frein, c'est le manque de sens. On le sait tous, on en a tous entendu parler, tenir un journal de trading c'est utile. Mais comme aller à la salle de sport ou suivre un régime, ce qui est simple n'est pas forcément facile. Beaucoup notent leurs trades mais sans vraiment savoir quoi en faire. Résultat, ils s'ennuient, ils se découragent et arrête. Il y a ensuite les frictions techniques. Le logiciel est pas intuitif, trop rigide, pas adapté. Et là, il faut accepter qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut tester, il faut chercher et trouver l'outil qui vous correspond. Le bon outil, c'est celui qui vous donnera envie de l'utiliser et de l'ouvrir chaque jour. Et puis, il y a un dernier frein. Le plus profond peut-être. Tenir un journal, c'est se regarder en face. C'est faire preuve d'introspection, d'auto-analyse et parfois, même souvent, d'inconfort. C'est dur d'écrire qu'on n'a pas respecté son plan, d'admettre qu'on a tradé par peur, par ego, ou même par addiction, ou de reconnaître qu'on n'était pas prêt ce jour-là. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais c'est ce travail de lucidité qui fait toute la différence. Parce que pour progresser dans le trading, il faut accepter de se regarder honnêtement, collecter les données les plus justes possibles. Et c'est grâce à cette lucidité qu'on va pouvoir analyser nos erreurs, les corriger, et faire mieux demain. Le problème, ce n'est pas le journal, c'est qu'on ne nous a jamais appris à l'utiliser intelligemment. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est si difficile, voyons ensemble comment le journal peut être l'outil le plus précieux de votre trading. Le trading, ce n'est pas juste une question de stratégie ou de technique, c'est un métier de décision. Et chaque décision peut faire passer un trade gagnant à un trade perdant, et inversement. Sachant cela, il devient évident qu'améliorer sa capacité à prendre de bonnes décisions est un avantage considérable. Et c'est là que le journal de trading rentre en jeu. Mais avant de comprendre comment, il est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on est en session de trading. Durant la session, notre cerveau est constamment saturé d'informations. Graphiques, indicateurs, signaux contradictoires, contexte économique, sans parler de la volatilité. Toutes ces données vont très vite saturer notre cerveau. En tant que trader, évidemment, l'enjeu est de réussir à évoluer dans cet environnement en limitant l'impact que cela peut avoir sur nous. Malheureusement, notre capacité à tout retenir est limitée. George A. Miller l'a démontré, notre mémoire à court terme ne peut traiter qu'environ 7 éléments en simultané. Et ça, dans le meilleur des cas. Alors, face à tout ça, que fait notre cerveau ? Eh bien, il trie, il sélectionne, il déforme. Notre cerveau va reconstruire l'histoire, il va garder en mémoire ce qui l'arrange, pas ce qu'il s'est vraiment passé. C'est précisément pour ça que le journal de trading est essentiel. Il agit comme une mémoire externe, fiable, neutre, sans filtre. Il va permettre de revenir sur nos décisions, de comprendre nos erreurs, autant sur un point de vue technique que psychologique, avec les différents biais qui ont pu impacter nos prises de décision, mais il sert aussi à détecter nos points forts. En analysant les différents critères, on va pouvoir concrètement mettre en lumière les différentes problématiques qu'on a pu rencontrer lors de la session, et cette prise de conscience est déjà un atout majeur pour améliorer notre trading. Si on trouve une récurrence dans notre système qui pénalise nos résultats, il sera donc intéressant à travailler à éliminer ces éléments et inversement à se focaliser sur les éléments qui nous donnent concrètement un edge sur le marché. Mais toutes ces réflexions et ces ajustements sont possibles uniquement si on a de la matière à analyser. Voilà pourquoi le journal de trading est indispensable pour continuellement s'améliorer sur nos prises de décision, ce qui, par extension, améliorera nos performances sur la durée. En clair, il nous aide à prendre de meilleures décisions demain que celles qu'on a prises hier. Bon, vous commencez à le deviner, un bon journal de trading, c'est pas simplement un historique de tous vos trades ou une feuille de calcul qui vous dit si vous avez perdu ou gagné. Un bon journal, c'est un outil d'analyse, un miroir qui reflète les 3 dimensions clés de votre trading. Votre méthode, votre psychologie et le management de vos positions. Bien sûr, on y retrouve les éléments classiques,
la date, éventuellement l'heure, le prix d'entrée, le prix de sortie, la direction, le symbole sur lequel vous intervenez. Bon, tout ça, on connaît. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez rajouter en plus. Quels sont les éléments caractéristiques à votre edge, votre setup, la microstructure, les indicateurs. Ce qui compte, c'est d'avoir les éléments qui vous ont poussé à prendre ce trade. Et après, il sera surtout intéressant d'analyser si ces événements-là ont bien eu lieu. Et ensuite, il y a l'aspect psychologique. Et là, on rentre dans le dur. Quel était réellement votre état émotionnel au moment de prendre le trade? Est-ce que vous aviez des doutes? Est-ce que vous aviez de la peur, du FOMO? Est-ce que vous étiez fatigué? Est-ce que vous étiez en revenge trade par rapport au trade précédent qui s'est mal passé? Tous ces éléments sont déterminants parce qu'ils influent énormément sur vos prises de décision, souvent bien plus que votre stratégie en elle-même. Et puis, il y a le management. Est-ce que vous avez coupé trop tôt? Est-ce que vous vous êtes accroché à un trade parce que vous étiez persuadé d'avoir raison? Est-ce que vous étiez marié à une idée au point d'ignorer tous les signaux qui vous disaient de sortir? Donc je pense que vous avez compris. Le but d'un bon journal, ce n'est pas simplement de comptabiliser, c'est de comprendre. Comprendre comment vous prenez vos positions, détecter ce qui vous aide et ce qui vous dessert. Et surtout, identifier sur quoi travailler pour progresser. Le vrai pouvoir d'un journal, c'est dans l'analyse. C'est lui qui va vous donner vos angles morts, vos axes de progression. Pour analyser tout ça, vous pouvez commencer par regrouper vos erreurs. Erreurs d'entrée, erreurs de sortie, erreurs de sizing, de taille, risque trop élevé, ou encore erreurs émotionnelles, revenge trade, FOMO, et j'en passe. Petit à petit, vous allez voir émerger des patterns. Et c'est là que la magie va opérer. Vous allez remarquer qu'il y a peut-être une ou deux erreurs qui reviennent continuellement. Peut-être que 60% de vos pertes viennent de une décision mal maîtrisée. Et à partir de là, vous avez une cible qui est très claire. Pas besoin de tout corriger à la fois, concentrez-vous sur ce point précis. En faisant ça, on comprend bien que votre journal est bien plus qu'un outil de traçabilité. Il devient littéralement votre coach personnel. Il vous montre où concentrer vos efforts, il vous pousse à l'amélioration ciblée, concrète, mesurable. Et plus vous répétez le process, plus vous affinez votre conscience de soi. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'impro ou la frustration, vous êtes dans la maîtrise. Et c'est ça, le vrai secret d'un trader qui progresse. Il ne trade pas simplement les marchés, il se lie lui-même. Alors, ok, ce que vous venez de voir n'est pas une méthode miracle. C'est un process, c'est un travail exigeant, mais c'est justement ça le trading. Et si aujourd'hui remplir un journal de trading vous semble pénible, c'est peut-être parce que ça ne vous parle pas encore. Mais croyez-moi, quand il a du sens, qu'il est construit et qu'il vous apporte de vraies réponses, ce n'est plus une corvée. C'est une évidence. Maintenant, vous avez réellement conscience de la valeur que cet outil peut vous apporter. Et comme tout bon sportif de haut niveau, chaque trader prend des notes. Il observe, il ajuste et il répète. La différence entre un trader professionnel et un trader amateur, c'est pas la stratégie, c'est la capacité à apprendre de soi-même. Alors vous choisissez quoi? Le confort de l'oubli ou la rigueur de l'amélioration? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, un petit like pour soutenir le contenu fait toute la différence. J'ai encore énormément de choses à partager sur le métier de trader, alors si le sujet vous passionne, pensez à vous abonner pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des retours, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, n'oubliez jamais, le trading, c'est avant tout dans la tête.